Bonjour et bienvenue dans Réponse de Meuf, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes, dans lequel nous avons un homme, aujourd'hui Dan, Hello. qui pose une question et nous avons 3 femmes pour lui répondre. Voilà, on espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, laissez 5 étoiles, laissez un commentaire et partagez-nous. Allez, c'est parti, vas-y. Alors bonjour à vous 3, moi j'ai une question, c'est qu'est-ce que c'est pour vous une bonne punchline pour vous aborder, donc pour vous draguer dans la rue, dans le métro ou dans un bar, mais en tout cas physiquement, donc pas par une appli. Et est-ce que ça existe encore aujourd'hui, enfin est-ce que c'est encore possible, mais surtout si c'est possible, quelle serait une bonne punchline ? Moi, perso, je dirais qu'il ne faut pas forcément une punchline parce que ça fait un truc que tu as déjà dit à plusieurs femmes, auquel tu as beaucoup réfléchi et qui finalement n'est pas si naturel. Juste aborder avec politesse et élégance, ce dont on n'a pas toujours l'habitude, surtout dans la rue à Paris. Et déjà, ça, tu marques des points en fait, juste en étant respectueux. Ok, mais du coup, alors, juste je reprends parce que tu dis il faut que ça soit naturel, mais si c'est une punchline naturelle. Alors, donne un exemple. Si par exemple, je te vois avec en train de faire un truc, tu vois, dans la rue, je sais pas, tu fumes une clope ou machin, et je trouve une blague par rapport à ça, mais tu vois, un peu punchline, mais du coup qui est spontanée parce que je viens de la trouver. Évidemment pas la punchline basique, genre mademoiselle, vous êtes belle, ou je sais pas, un truc à la con. Là vraiment le truc où par rapport à la situation, mais en même temps drôle. Ça, est-ce que ça marche ou pas ? Ouais, ça peut marcher. Ça Après, peut marcher. Mademoiselle, vous êtes belle, c'est agréable aussi, c'est pas vulgaire, ça passe très bien en fait. Enfin, je savais moi, pas je ça. trouve, quoi. Toi, tu dirais, moi j'étais persuadé que ça c'était mort. Que toutes les punchlines un peu, enfin toutes les phrases d'accroche un peu en mode t'es jolie, machin, du coup, ça, parce que ça te réduit déjà à ton physique et. C'est quand même. Toi, tu dirais que c'est quand même agréable, hein ? Bah oui, c'est quand même agréable parce que quand on vit à Paris, on se fait tellement harceler dans la rue de manière assez respectueuse, violente et tout. Si tu viens et que tu dis que t'es jolie, enfin si tu dis à la personne qu'elle est jolie, moi je trouve ça déjà super agréable. Après, c'est cool d'avoir de la discussion et d'enchaîner sur d'autres choses parce que c'est vrai que quand ça se réduit qu'au physique, c'est pas forcément intéressant et c'est marrant si tu fais une petite blague en effet sur ce qui se passe, voilà, mais moi ça me choque pas du tout en fait. Faut arriver à rebondir vite, quoi. Tu peux dire genre enchaîner, vous êtes jolie et après hop faut t'enchaîner. Et tu disais aussi donc une phrase élégante. Qu'est-ce que t'entends par une punchline élégante ou une phrase d'accroche élégante? Juste que tu sois excuse-moi, désolé de te déranger, voilà, je te trouve jolie, voilà, je suppose que t'es en train de faire quelque chose, mais si jamais je sais pas, t'as du temps pour un café ou je sais pas, tu fais une petite blague sur la journée ou quelque chose comme ça. Ça marche, ça. Ouais, bah oui, mais c'est tellement. Enfin, moi, je parle pour moi. Je trouve que c'est génial. Très rare qu'on nous aborde comme ça de manière super agréable, respectueuse. Moi, ça m'est arrivé une fois dans la rue, dans le Marais. Le mec était super jeune, c'était pas mon style, tout ça, mais franchement, ça m'a touchée parce qu'il était juste super respectueux et c'est très rare. Du coup, t'étais contente après, même si t'es pas allé boire un verre avec lui. T'étais contente parce que tu t'es dit quelqu'un... Je lui ai même donné mon numéro, alors que franchement, comme ça, il m'intéressait pas. Mais tu l'as pécho quand même ? Pas du tout. Non, mais parce qu'il était sympa. Non, il était sympa, il a été super réglo et je lui ai donné mon numéro et je crois qu'il y a eu un échange de 1 ou 2 textos, on s'est jamais revus, mais franchement, ça m'a fait plaisir parce que c'était fait dans les règles de l'art, quoi. Voilà. Trop bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, c'est hyper rare maintenant d'avoir quelqu'un qui nous aborde, tu vois, un peu correctement, je dirais. Et je pense que ce qui marcherait avec moi, ça serait, tu vois, si le mec riait de la situation en disant, bah, tu vois, je viens de voir, c'est un peu bancal, je suis un peu maladroit. Je suis pas très à l'aise. Je suis pas très à l'aise, tu dois te moquer de moi, mais bon, je tente quand même. Là, je pense que ça me ferait tilt un peu. Ouais, l'humour. L'humour et le mec qui ose, mais qui... pas trop sûr de lui, limite, tu vois. Oui, mais en même temps, ça peut être quand même, je veux dire, il peut le faire à toutes les meufs. Cette phase là, tu vois, avec lui, donc a priori ça me dérange pas. A priori, tu sais pas. Non, mais cette phase de le côté un peu maladroit et tout, ça peut être un truc finalement que lui il fait à toutes les meufs, donc tu sais pas en fait. Si ça marche. Mais toi, tu dirais, en tout cas, c'est après une question de feeling, en fait. Si toi, tu sens que le mec, il est vraiment un peu maladroit et qu'il a vraiment l'air un peu gêné. Soit c'est de la fausse maladresse, et dans ces cas-là, le mec est smart quand même et ça se passe bien. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, pourquoi pas? Parce qu'il arrive à bien gérer, tu veux dire? Parce qu'il gère bien. Soit il est vraiment maladroit et ça peut être attendrissant. Alors, je te dis pas qu'il va se passer quelque chose et qu'on va se revoir ou que je lui donnerai mon numéro de téléphone, mais je vais discuter avec lui par contre. Je suis pas du genre à tu vas pas l'envoyer chez direct, non, du tout. Non, du tout. Au contraire.
Je trouve que c'est même devenu difficile pour les hommes, donc je serais même flattée et contente que quelqu'un vienne m'aborder dans la rue. Ça se fait plus en fait aujourd'hui. Du tout. C'est compliqué, hein. En fait, c'est pas si courant qu'on vienne nous aborder comme ça de manière hyper smart. Enfin, moi, je trouve ça même plutôt rare. C'est très rare. J'ai l'impression qu'en tant que mec, on le fait moins parce qu'il y a aussi toute la phase aujourd'hui avec le développement des applis. Du coup, il y a peut-être, je sais pas, peut-être aussi chez les mecs, enfin, ce truc de se dire, de toute façon, je ferai mes rencontres via des applications et de moins se dire, il faut que j'aille me mettre en danger, entre guillemets, parce qu'il y a quand même un truc, et c'est pas que les mecs d'ailleurs, parce que les filles pourraient aussi aller, les femmes pourraient aussi aller parler à des mecs qui leur plaisent dans la rue, mais on va dire que là, moi, je parle de mon point de vue, en tant que mec, il y a un côté où tu te mets quand même un peu en danger. Tu vas voir une personne, tu sais pas, peut-être que tu vas la déranger parce qu'elle est dans son truc, elle va au boulot, j'en sais rien, ou tu vois elle se balade, ou elle fait une course, machin, et t'as pas envie de la, enfin a priori t'as pas envie de la gêner ou de l'embêter, quoi. Donc il y a un vrai truc où tu te mets en danger et c'est pas facile, et c'est encore moins facile, je pense, aujourd'hui avec les applications. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis plus mitigée sur. Toi t'es un peu mitigée, tu dirais plutôt non? Après. Je pense une remarque sur le physique et tout ça, genre t'es jolie, etc. Moi, c'est un truc qui m'emballe pas du tout. Mais après, plus, j'aime bien ton style, j'aime bien la façon dont t'es habillée, etc. C'est plus un truc qui va me parler. Après, c'est sûr, dans la rue, du moment qu'il y a du respect et que si on décline, ça se fait de manière respectueuse et que la personne comprend, limite, ça donne envie d'aller dire ok, finalement. Reviens. Mais s'il te trouve vraiment jolie, enfin, tu vois, s'il te trouve vraiment jolie. Ouais, mais. Je trouve que c'est trop réducteur sur le physique, Toi, la punchline en mode t'es jolie, ça te va pas. Enfin, c'est pas terrible. Il faudrait plus trouver un truc genre tiens, j'aime bien ton look, ou alors trouver une petite blague sur la circonstance. Voilà, quoi. Genre tiens, qu'est-ce que tu fais là dans cette rue, ou j'en sais rien, ou trouver un truc en fait de l'endroit où vous êtes, ou dans le métro, machin. Dans le métro, je suis un peu mitigée parce qu'il y a les gens autour, c'est un peu c'est hyper gênant, oppressant, les masques. Justement, c'est là aussi dans le métro, il faut peut-être trouver le moment, donc pas au moment où t'es au milieu de tout le monde, mais le moment où justement tu sors, où tu vas. Ça va super vite dans les transports, c'est où tu vas dans le couloir, machin. Mais après, il y a aussi ce truc, et là, je vais vous dire en tant que mec, ça fait toujours chelou, tu vois, de se dire, tiens, je vais suivre la meuf pendant même ne serait-ce que 10 mètres. Parce que du coup, on va se dire, est-ce qu'elle va pas se dire, c'est qui ce stalker là qui me court après, enfin, tu vois. Mais justement, faut lui dire, si tu la suis, tu dis, excuse-moi, je suis en train de te suivre, ça peut être hyper mal interprété. Faut le faire vite, quoi. Voilà, je sais que c'est très bizarre, me prends pas pour un fou, mais par contre, effectivement, j'aime beaucoup ton style. Je trouve que t'es mignonne et j'aimerais bien savoir si on peut se prendre un café. Voilà. Et du coup, est-ce que ça c'est la suite de ma question, c'est est-ce qu'il faut amener plutôt direct au café, ou est-ce qu'il faut juste dire je peux prendre ton numéro, ou qu'est-ce que selon vous, qu'est-ce qui marche le mieux? Ou est-ce que ça dépend vraiment du mec en fait, et que si c'est un mec qui vous plaît direct, limite il dit n'importe quoi et tu veux dire aller boire un café là tout de suite? Par exemple, pourquoi pas? Je trouve ça bien parce que t'as pas besoin de donner ton numéro de téléphone. Ouais, mais faut avoir du temps. Faut avoir du temps. Faut avoir 20 minutes ou une demi-heure. Si t'as pas le temps, mais que t'as envie, tu donnes ton numéro de téléphone. Ouais, c'est vrai. Au-delà de ça, moi, j'avais juste envie de dire que, en général, le t'es jolie ou le compliment, la façon d'aborder une nana dans la rue, dans le métro, peu importe, tant qu'on est respectueux, poli. En fait, ça passe très bien. Ce qui passe pas, c'est qu'on va pas se mentir. Quand le mec te plaît pas, que tu le trouves moche, ça va être du harcèlement. Et quand il te plaît, d'un seul coup, c'est de la drague qui passe. Donc, faut aussi être honnête. On se sent harcelé ou agressé parce qu'en fait, le mec nous plaît pas. Il y a aussi de ça quand les choses sont respectueuses. Ouais, mais après, des fois, il y a des mecs qui sont, il y en a même souvent qui sont vraiment pas respectueux. Ah oui, non, mais ceux-là, terminé rideau. Ceux-là, on les gère direct. Si toi, t'es respectueux, que tu vas draguer la fille et qu'elle est pas intéressée, c'est juste que tu lui plais pas du tout. Point. Sinon, donc faut surtout pas insister, quoi. Sinon, clairement, tu peux dire n'importe quoi. Si tu lui plais, à partir du moment où tu es dans le respect, tu vas pouvoir, je pense, faire le next step et ça va se voir dans la réaction de la personne que tu as en face. Mais le j'ai pas le temps, machin, donc a priori déjà direct. Tu lui plais pas, point. Mais juste pour en revenir sur le café, moi ça m'est déjà arrivé d'aborder une femme, je crois que c'était en sortant de chez le médecin d'ailleurs, et donc truc marrant, et donc je lui demande, je commence un peu à parler avec elle, et je lui demande son numéro, et elle me dit en fait, écoute, en fait je préfère pas te donner mon numéro, mais prenons un café tout de suite. Et je pense qu'en fait elle voulait d'abord prendre un café pour savoir si j'étais un mec cool. Enfin, en tout cas, et à la fin du café, elle m'a dit, tiens, vas-y, pendant le café, on a tchatché, c'était à la cool. Et en fait, tu vois, le côté de donner son numéro, il y a un côté un peu engageant.
C'est vrai que des fois, le café tout de suite, mais en effet, évidemment, la plupart du temps, t'as pas le time direct de te dire, tiens, j'ai une demi-heure à tuer là tout de suite, quoi. Et sinon, est-ce que tu pourrais proposer de donner toi ton numéro et ensuite c'est à elle de choisir? Ça marche, ça, c'est mieux encore pour vous ou pas? Moi, je trouve. Ouais, au moins c'est sécurisant, t'as le numéro, donc tu peux joindre le mec si t'as envie, et toi t'as rien donné. Ouais, mais en tant que mec, tu te dis, c'est mort, elle va jamais me rappeler, quoi. Ah, tu peux avoir des surprises, parfois. Ah ouais? Bah oui. Donc ça, c'est un bon truc, ça. C'est donc déjà pas de punchline forcément préparé. Spontanéité, le physique ça peut marcher aussi, quand je dis le physique, mais les compliments ça peut marcher, mais il faut pas y aller avec les faut que ce soit trop gros. Voilà, faut pas que ce soit trop gros et donner son numéro. Donc faut toujours avoir des petits papiers avec son numéro préparé dans la poche, quoi. En avoir plein. Tu sors ta carte de visite. Ah oui, la carte de visite, non, la carte de visite ça fait trop pro, non. C'est pas terrible la carte de visite. Non, tu lui donnes ton numéro spontanément. Faut l'écrire limite à la main, machin. Ou alors est-ce que ça marche si tu l'écris sur la main? C'est comme dans les films romantiques et tout. Non, ça marche pas. Ça marche pas avec le gel hydroalcoolique. Ah oui, ouais. En plus, maintenant, avec les gestes barrières et tout ça. C'est clair. Non, faut avoir, tu peux prendre le numéro de la personne sur ton portable, c'est vite fait. Et en plus, maintenant, c'est vrai qu'avec les histoires de masques, des fois, tu peux aller aborder quelqu'un et en fait, tu sais même pas si la personne te plaît ou pas, quoi. C'est juste les yeux. C'est juste les yeux. C'est compliqué, voilà. C'est très compliqué. Exactement, tu sais pas. Moi, ce que je trouve fou, c'est que donc ta question ressemble à une question que j'ai posée dans un autre épisode et les réponses sont différentes. De la fin sont assez similaires par rapport à la prise de numéro de téléphone, par rapport à au papier et tout. Pourtant c'est 3 personnes différentes. Donc du coup c'est hyper intéressant et j'espère que les hommes qui nous écoutent vont en prendre de la graine en fait parce que c'est pas genre une personne au final, tu vois, c'est pas ce que vous avez dit là, je l'ai entendu dans l'autre épisode. Donc du coup c'est intéressant. Bah moi en tout cas ce que j'en retiens c'est qu'il faut il faut oser. Il faut oser. Bah si, ouais, en tout cas il faut pas hésiter. Ouais. Parce que les mecs auraient perdu l'habitude. Ah là là. Ouais, ça se comprend. Par rapport au métro, en fait, on a tous eu un moment un eye contact avec quelqu'un et souvent il se passe rien. Et donc tu as un regret par rapport à ça. Et justement, ce qui est cool, c'est quand tu vois que le mec il est un peu courageux et le fait d'aller dire à la fille dans le couloir ou quoi, écoute, tu me plais, je trouve que ça a du sens. Si tu t'es un peu maté avant. Et je trouve ça hyper cool d'aller au bout parce que 99% du temps, tu te regardes mais il se passe rien, quoi. Donc. Et ça, pour le coup, l'eye contact, c'est beaucoup plus compliqué dans la rue, en fait. Parce que quand tu te croises, tu sais pas, en fait. Et c'est vrai que dans le métro, t'as un côté où c'est vrai que t'es dans le même endroit pendant 10 minutes, machin. Donc tu peux avoir un espèce de jeu de séduction avec le regard. Après, peut-être attendre de descendre et d'aller dans le couloir, parce que sinon tu te retrouves dans la rame. Ça peut être malaisant, quoi. On est d'accord. Dans la rame, il faut pas. Donc t'attends le couloir, donc du coup si jamais ça marche pas, t'as loupé tu perds 5 minutes parce que tu dois reprendre le métro, mais c'est pas grave. Ok, tu as eu tes réponses ? La question a été répondue. Super. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, TikTok, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts. Les Gentilshommes, l'Outline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao.